Le livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre de Paul écrite à l'église de Colosse. On a dit beaucoup de choses dans ce livre et j'ai précisé que c'est une église qui était spirituelle. Quand Paul s'adresse à l'église de Colosse, on sent vraiment qu'il s'adresse à une église spirituelle. Et aujourd'hui, on commence le 3e chapitre. Je vous ai dit que ce livre est composé de 4 chapitres. Et maintenant, on commence le 3e chapitre. C'est un chapitre très intéressant. Au premier verset, Paul écrit en disant « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. » Ici, on parle d'être ressuscité avec Christ. Certains d'entre vous ne comprennent pas la signification d'être ressuscité avec Christ. Quand on parle d'être ressuscité avec Christ, il veut parler de ceux qui ont été baptisés par immersion. Si tu as été baptisé par immersion, c'est-à-dire dans beaucoup d'eau, pendant le baptême, tu as été plongé dans l'eau et quand tu te relèves, c'est-à-dire que tu es ressuscité avec Christ. C'est le symbole d'être ressuscité avec Christ. C'est-à-dire que quand tu es baptisé par immersion, tu meurs avec Christ et tu es ressuscité avec Christ. Et ça, ce n'est pas juste un symbole, ça a de l'impact dans le monde spirituel. C'est pour cela que dans Romains chapitre 6 verset 4, quand on parle du baptême, il est dit que nous avons été ensevelis avec lui. C'est-à-dire quand tu es baptisé par immersion, tu es enseveli avec Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ici je suis en train de lire Romains 6 verset 4. Il est dit que de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Voilà pourquoi j'encourage les chrétiens nés de nouveau d'être baptisés par immersion, parce que ce n'est pas juste de l'eau, mais spirituellement, ça affecte positivement notre vie spirituelle. C'est-à-dire que tu vas marcher dans une nouveauté de vie. Si quelqu'un reçoit Jésus et il meurt sans être baptisé, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé, mais quand tu n'es pas baptisé, c'est-à-dire quand tu n'es pas ressuscité avec Christ, tu perds beaucoup de choses spirituellement. C'est pour cela que Paul commence en disant, si vous êtes ressuscité avec Christ, donc il y a une condition, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. C'est-à-dire que Christ est assis à la droite du Père au-dessus de toute domination, toute autorité, tout pouvoir. Il est au-dessus des esprits méchants. Il continue au verset 2 en disant « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Je vous ai dit que la plupart des enseignements, la plupart des prédications aujourd'hui nous poussent à nous affectionner aux choses de la terre. On nous pousse à aimer le monde, on nous pousse à aimer l'argent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prédications qui parlent de l'argent, qui parlent des visas, qui parlent des voyages, et les gens finalement s'attachent aux choses de la terre. Mais ici il dit, si tu as été ressuscité avec Christ, il faut que tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? Les choses spirituelles. Tout ce que Dieu a préparé pour toi, et surtout la puissance du Saint-Esprit. Affectionnez-vous au ciel, pensez au ciel, prêchez au ciel, que tout le monde soit conscient que Jésus va revenir pour prendre son église. Donc s'affectionner aux choses d'en haut, c'est très important, parce que tu es ressuscité avec Christ. Maintenant, tu es dans son monde. Ça dit que tu es dans son monde, mais tu n'es pas de son monde. Jésus nous a montré que nous sommes dans son monde, mais nous ne sommes pas de son monde. C'est-à-dire, on ne doit pas nous conformer au siècle présent. On doit être guidé par le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Alors, le verset qui m'intéresse le plus, c'est le 3e verset. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si tu as la Bible avec toi, tu peux souligner ce 3e verset qui dit que tu es mort. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas mourir. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Que veut dire mourir? C'est mourir au désir de la chair. Ça dit que tu ne cherches plus tes propres intérêts. Ta prière doit être différente. La prière de quelqu'un qui est vivant, c'est la prière qui s'attache aux choses personnelles. Tu priorises tes intérêts et non les intérêts de Dieu. Mais quand tu meurs, mais quand tu es mort spirituellement, je veux dire que quand tu es mort sur tes désirs charnels, tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 6, verset 33. Dans Matthieu 6, 33, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles sont ces choses? Ce sont les choses personnelles et nos intérêts. Quand tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice, ça dit que tu es mort à tes intérêts et Dieu s'occupera de tes intérêts. Et si je reviens dans Colossiens 3, verset 3, il dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça dit que si le diable te cherche, il ne te trouvera pas parce que tu es protégé par Christ en Dieu. Ça dit que tu es couvert, tu es protégé. Et cela est possible quand tu es mort à tes intérêts et que tu cherches les intérêts de Dieu. C'est très important qu'on en parle et demain, si je suis le vœu, je vais continuer à en parler. Passe une excellente journée.